pour récompenser la valeur de vos produits, je vous remets la Palme d'Or de l'Académie des confréries gastronomiques de Normandie. Faites-en bon usage et au plaisir d'aller vérifier chez vous la qualité de vos produits. Wow. Merci, c'est tout un honneur de partager ça avec les clients, avec les gens au Québec. On est très fiers. Eh bien, nous sommes fiers. Vraiment. Ah, c'est beau, hein? C'est beau, Bravo, bravo, Louis. Vraiment, un petit verre de Calvados, merci. Oui, mais pas n'importe quel Calvados, du Perche. Parce que Mortagne, donc c'est du Calvados. Tu vois, il est beaucoup plus... il est plus fumé, plus sur le bois, tout ça. Il est sur le whisky. Oui, parce que, tu sais, au Québec, on est plus habitué sur le Pays d'Auge, tout ça. Wow. Tandis que là, on est vraiment, là... mais là, on est sur un vieux Calvados, parce qu'on est allé à la foire. Il y a une foire au boudin pendant le concours. Ouais. Là, on est allé magasiner à gauche, à Ah, mais droite. c'est magnifique. Merci de partager ça avec moi, Louis. Mon Dieu, je me sens vraiment privilégiée, comme je me sens privilégiée d'avoir pu voyager par le passé avec vous à Mortagne-au-Perche. Est-ce que vous avez signé des autographes cette fois-ci? Est-ce que les gens vous ont reconnu dans les rues? Parce que vous êtes des vedettes quand vous arrivez à Mortagne-au-Perche. Ouais, mais là, on n'a pas eu... là, on était sur la course. Hein. Tu sais, le but du voyage cette année, c'était d'aller voir plusieurs confréries. Tu sais, d'aller sentir cette histoire-là de ces confréries, tout ça. C'est que, on a fait deux confréries par jour pendant 7 jours. C'est que, tu sais, on a couru, là... on arrivait toujours en retard à nos rendez-vous. Qu'est-ce que tu constates quand tu rencontres ces gens-là qui font partie des confréries? C'est quand même des gens qui essaient de transmettre ces savoirs ancestraux. Qu'est-ce qui te fascine quand tu rencontres ces gens-là pour la première fois? Ben, moi, je pense que c'est la fierté de leur ville ou de leur village, la fierté de leurs produits. Puis ce côté-là de confrérie de gens qui sont ensemble, qui travaillent dans un seul but. Moi, c'est juste ça que je trouve super intéressant. Puis cette année, on a eu de la chance. On est allé chez les gens. On a mangé de la tripe, brochette de tripe de fierté massée. Les gens nous ont invités dans leur maison pour cuisiner. Mais en même temps, c'est dommage parce qu'il n'y a plus de restaurants qui font cette tripe-là. Donc, on a mangé la tripe d'or de fierté massée. C'était ta première. Qu'est-ce que ça goûte? C'est extraordinaire. C'est une tripe, mais qui est comme en brochette, donc enroulée, donc plus confit. C'est vraiment, vraiment bon. Bouillon clair. Là, c'est super beau de voir la tradition. C'est des gros pots en grès, puis ils mettent toutes leurs petites tripes roulées dedans. Et traditionnellement, ils cuisaient ça dans le four du boulanger. Donc, le boulanger, après avoir fait son pain, on mettait tous ces pots-là. Et puis là, pendant 14 heures, on faisait la cuisson tranquillement. Là. Comment tu te sens, toi, Louis, qui justement essaie de transmettre cette tradition, ce savoir-là du boudin ici au Québec, de rencontrer des gens qui sont des teneurs de savoir ancien? Est-ce que tu as le désir en même temps, toi aussi, de partager tout ce que tu apprends avec les gens de Québec? Bien, je pense que oui. Puis je pense de plus en plus, c'est ça qui va m'intéresser. De partager la connaissance. Même c'est dans nos projets là, de donner des formations, tout ça. Là. On était supposé de commencer en janvier, mais on n'a pas eu le temps. Mais c'est dans les objectifs là, dans les prochains mois. Là. On va aller à l'île verte avant. Puis, mais quand tu vois, en partant de partager, c'est ça qui est le fun. Là, on a rencontré un monsieur qui fait l'andouille de Guéminé. Donc, c'est une andouille, ça, qui est circulaire à l'intérieur. C'est une œuvre d'art. Et puis, ce monsieur-là, dans le village, il est tout seul à faire de l'andouille de Guéminé. Parce que en France, on pense qu'on mange de l'andouille de Guéminé, mais souvent, ça vient d'ailleurs. Parce qu'ils sont juste deux. Il y a une appellation? Il n'y a pas d'appellation. Donc, souvent, c'est fait par des industriels ou semi-artisanales. Et là, on a mangé une andouille de Guéminé. C'est extraordinaire. Et Fab, on a tout ça. Fab! Andouille. Andouille! Partout les andouilles. Parfois c'est mangeable, parfois c'est pas mangeable. Regarde, tu vois, il est français, Fab. Je pense qu'il n'a jamais mangé de vraie andouille de Guéminé. Pour vrai, ça va être ta première expérience? Ben oui, mais tu sais, je lui ai dit, puis il disait, d'habitude, elle est grosse de même. Moi, j'ai toujours connu l'andouille industrielle, parce que t'en trouves pas, t'en trouves nulle part l'andouille artisanale. Tu sais, moi, je viens des Alpes, puis dans les Alpes, si tu trouves déjà pas de l'andouille industrielle, artisanale, t'en trouveras pas. Ouais. Donc, on transgresse un peu, là, normalement, pour ouvrir un X 7 ans avant, tout ça. OK. Il y a un petit peu de bactéries lactiques qui Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le cul, j'aime ça.
Ça, c'est ça, je garde ça au montage, m'excuse. Non, mais c'est vrai. Mais là, c'est la vieille. Oh, wow! Ah oui. Non, mais Ça attends, sent super là. bon. Ça sent super bon. Même j'aime ça quand il ça sent le cul, c'est que j'aime ça. Ben, elle OK, ça sent pas vraiment le cul. là, on Non, va mais ça se sent le dans, dire, tu sais, c'est comme dans Douillet, tu sais, la vraie Douillet. On va quand même enlever la peau, je sais pas, faut enlever la peau. Non, ben non, oh. Ah, moi, je mange tout, hein. Non, t'es insultant, là. Ah, c'est insultant. Oui. Là, je suis une vieille, c'est comme un jambon séché, là. Ouais, super bon. Wow. Du sel, du poivre. T'as l'impression d'avoir des épices. Ah. Tu sais, mais non, c'est juste du sel, du poivre, de la fumée, c'est tout. Donc, t'as ce côté poivré qui est vraiment bon aussi, tu sais. Tu sais, Mais ça goûte la tripe, c'est vraiment bon. ouais, mais ça goûte pas la merde, là. Non, ça goûte la bonne tripe. Tu sais, c'est ça qui est. C'est tellement bien fait que, tu sais, on n'est pas sur une tripe, tu sais, qui Non, c'est goûte fort. C'est doux et c'est crémeux à la fois. Ouais. Wow! Tu sais, puis on dit, tu sais, que dans le fond, elle, c'est du 9 mois, donc C'est boucané, là. on va être sur du jambon séché presque. Puis celle, là, sur 3 semaines, là, 2 à 3 semaines, on va être plus sur un goût de jambon. Il y a un beau sel, il y a une belle boucane. C'est vraiment Là, beau, tu hein. regardes la couleur, tu regardes l'intérieur. Qu'est-ce Ouais. que tu remarques dans l'andouille? Le dessin, hein? Ça ressemble à un anus. Hey, là, je commence en grand. Ça sent le cul. On a une chance, ça goûte pas le cul. Ça ressemble à un anus. Comme c'est rose, c'est vraiment tout, c'est rose dedans. Est-ce que tu peux la reprendre? Je prendrai une photo. Peux-tu la reprendre dans tes mains? D'où? Tu tenais Ah, le ok. boyau dans tes mains Oui. comme ça. Merci. Non, c'est vraiment un beau produit, là. Moi, ce que je remarque, ça me fait exactement le même effet que quand je mange une tonkatsu avec vraiment un porc de très grande qualité. Il y a un effet sur ma langue qui reste là. Il y a un assèchement qui se passe de gras dans ma bouche. Tu sais, t'as juste le côté umami qui est là, tu sais, absolument. qui remplit ta bouche. C'est en Ouais. longueur. Ouais. Il n'y a Ouais. plus rien qui existe, tu sais. Il y a juste le morceau qui existe. Mais c'est fabuleux l'expérience. Encore une fois, c'est une expérience de goût, une expérience de flaveur, mais c'est une texture. J'en reviens pas à l'onctuosité de cette texture-là. On s'attend pas à ça, à une charcuterie séchée 9 mois. On s'attend à quelque chose de peut-être plus sec, quelque chose de peut-être plus raide sur la dent avec une résistance. Là, on est quasiment dans une crème. C'est fou, là. Hein? Comment est-ce que ça... On ne sait pas. Mais là, je sens qu'il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté là, dans tes yeux en ce moment. Ouais, quand j'étais tout petit, mon père me faisait manger de l'andouille parce que lui c'était un breton. Donc lui, c'était un gros bouffeur de ces charcuteries-là, là, d'andouillettes et d'andouilles. Donc ça me rappelle un peu des souvenirs d'enfance. Parce que, tu sais, c'est de la charcuterie de village, tu sais. Fallait que tu ailles, tu sais, le charcutier dans tel village qui en faisait, tu sais, puis il en faisait pas en grosse quantité, là, tu sais, il en faisait 2, 3, tu sais, puis t'avais un bout, tu sais, puis tout. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que tu peux, là, on le mange à cru, mais on pourrait aussi cuire, là, on fait des super beaux petits lardons, tu sais, dans une salade. Ah, mais veux-tu vraiment cuire un produit de même? Ah, là? mais c'est bon, là, hey, à la plancha, là, tu sais, un classique, là, tu sais, andouille avec sur purée de patates, là, tu sais, puis si on les fait un petit peu plus gros, c'est que tu as le côté rôti de chaque côté, dans la pomme de terre, là, tu sais. C'est magnifique. Vraiment. Merci d'avoir partagé ça avec moi, messieurs. S'il y a quelque chose qui me fascine chez toi, c'est justement cette passion-là qui t'habite, non seulement pour la charcuterie en général, mais des mets très, très précis, justement, qui revêt un sens identitaire aussi. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était bouffe populaire. C'est ça qui m'intéresse. Sûrement, j'ai un restaurant à cause de mon père qui arrêtait n'importe où, sur le bord de la route, manger dans des restaurants familiales. Je cherche tout le temps ça. Moi, la soupe aux tomates, là, quand il y en a sur le menu quelque part, je veux goûter. Ah, goûte-tu industriel, pas industriel? Puis je m'en fous. C'est juste, je veux savoir. Puis là, en plus, si je suis capable d'ouvrir le petit rideau puis de voir que c'est une madame ou un monsieur qui est en train de la faire. Puis, je suis juste curieux de ça. Puis je trouve qu'il faut que ça dure. Puis moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. Je trouve qu'on est de plus en plus dans une cuisine de recherche et de développement, mais on oublie un petit peu l'ancestral où on n'en fait pas juste je sais pas moi, une saucisse, c'est bon. De la purée de pommes de terre, c'est bon. Une saucisse avec de la purée de pommes de terre, c'est bon. Puis on met une salade verte, puis that's it. C'est que je suis dans... ce temps-ci, je pense aussi, je suis beaucoup là-dessus. C'est comme, j'ai le goût de ça. Puis j'ai le goût de voir ça, puis j'ai le goût de manger ça. Fait que c'est revenir aux traditions, au savoir-faire, aux gestes.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui a fabriqué, qui a produit, qui a élevé, qui a cet échange-là, tout ça. Comment tu trouves, ces gens-là? En se promenant, en se promenant. Il y a des petites pancartes, là, des fois, sur le bord de la route, tourne à gauche, tourne à gauche, va rencontrer les gens. Je pense que le plus simple, c'est ça. Moi, je pense, comme récemment, un vignoble, le Feu Follet, on faisait une cabane à côté, puis là, ils ont dit, hey, il y a du vin là, ils ont une petite pancarte, on tourne, en fin de compte, des gens merveilleux font du super bon vin. Comme là, on est en train de regarder, là, peut-être qu'ils vont faire des petits pique-niques, puis là, on va leur apporter de la charcuterie pour l'été. C'est le fun, ces échanges-là aussi. Puis, c'est tellement humain, ce que tu me dis là. Manger, ça fait du bien, c'est le pouvoir d'un peuple, hein? C'est pas bien compliqué. Hein? Félicitations pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce prix-là? Où est-ce que tu vas le poser dans ton restaurant? À vue, là, à caisse, là, on a commencé. Puis, caisse? À vue, à caisse? Ben oui. Parce que nous autres, on va jamais porter la facture, tu sais. Le monde vient à la caisse à la fin, tu sais, puis c'est là, en même temps, on vérifie, tu sais, s'ils sont heureux, puis tout ça. Puis en même temps, là, c'est un beau visuel, puis c'est le fun, tu sais, puis... tu sais que le boudin a une pièce. La dernière fois qu'on a fait ça, en 2020, je sais pas ce qui s'est passé, mais après, on l'a plus jamais refait. Ouais. Puis, le coût des aliments augmente, tout ça. Absolument. Mais là, comme on a gagné, on a eu la Palme d'Or, c'est que d'ici 2 semaines, on fait le boudin à une pièce. On va vendre le boudin à une pièce ici. Mais là, on le fait sur Saint-Vallier-Ouest, 179 Saint-Vallier-Ouest, dans 2 semaines. 2 semaines, c'est quoi la date? Parce que tu es en train de me mettre de la pression pour faire le montage puis de publier ça vite. Une date. Je sais pas, c'est compliqué. Ouais. On va s'abonner à votre page Facebook, puis on va découvrir tout ça. Puis on va avoir le lien pour aller voir ces belles rencontres-là que tu as fait avec les producteurs. C'est ça. Puis là, on se fait une petite chaîne YouTube. Puis là, le monde va pouvoir nous suivre dans les prochaines semaines là, sur la visite de chaque confrérie. On va mettre des annexes, tout ça. Puis après, parce que là, le projet n'est pas fini. Parce qu'après, quand on s'en va sur l'île verte, on va inviter, on va aller voir des gens. Puis on va continuer cette série-là de rencontres. C'est que là, on a fait une rencontre en France. Là, on va la faire au Québec. Donc, soit des gens qu'on va inviter sur l'île, qui vont venir cuisiner, qu'on va venir partager, ou en allant vers l'île verte, chaque dimanche, on va tourner à gauche, puis on va aller rencontrer des gens. Longue vie à ton projet, Louis. Longue vie à toi et Tania et toute cette belle passion qui vous anime. Bien, santé. Cheers. C'est bon, hein? C'est léger, hein? Bon. Non, c'est pas léger, pas en tout. Comme un petit whisky, tu sais.